Bonjour, c'est il Pastore. Poursuivons notre lecture de Marc au chapitre 7, les versets 14 à 23. Il appela de nouveau la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait purs tous les aliments. Il disait : « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Fin de citation sur ce passage qui suit donc Marc 7, 1 à 13, où il était question des traditions rajoutées par les pharisiens. Finalement, ces traditions rajoutées vont à l'encontre du commandement de Dieu. Donc Jésus va plus loin maintenant. Donc là, il s'agit aussi d'une exhortation à l'Église. On voit que Marc rappelle que Jésus, dès le départ, n'exhorte pas simplement quelques-uns de ces co-religionnaires un peu récalcitrants et on dirait aujourd'hui un peu intégristes. Il exhorte aussi les disciples. Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Alors, Jésus peut-être les interpelle sur ce qui précédait. Quel est le centre de la Torah ? Quel est le cœur de la Torah ? Le commandement et non pas les préceptes humains, les traditions humaines. Ce cœur, c'est la relation avec les autres. Jésus avait pris dans le passage précédent l'exemple de l'honneur que l'on doit à ses parents et qu'à travers des gestes religieux, des inventions religieuses, finalement, les élites religieuses de cette époque-là annulaient la parole de Dieu. Ce qui est très grave. Donc Marc s'adresse aussi à l'Église naissante, qui ne doit pas se considérer comme séparée du monde. Car le problème, il est là. À force de rajouter des rituels, on se sépare des autres. Et en règle générale, on se prend pour les meilleurs, parce que nous, forcément, on a la meilleure religion. Alors, Jésus n'est pas venu pour fonder une religion qui sépare des autres, mais rappeler cette grâce divine pour tous les êtres humains. Alors, cette histoire de grâce, c'est peut-être un lien qui sera, ou un thème qui sera explicité plus tard par Paul, la grâce seule. Mais ne nous éloignons pas trop de notre sujet. Donc, maintenant, nous passons à quelque chose, on continue notre texte, qui est assez rationnel en fait. Car cela n'entre pas dans le cœur, mais dans son ventre, etc. C'est-à-dire bien sûr les aliments. Est-ce que les aliments rendent impurs ? Non. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort de l'être humain. La communauté de Marc avait une vision de la Torah sans doute assez rationnelle. C'était leur angle de vue. Un des angles de vue sur le témoignage de Jésus le Christ. Sur le plan religieux, c'est une révolution de dire cela à l'époque. C'est quelque chose d'extrêmement percutant. Les habitudes alimentaires font partie de l'identité d'un être humain, l'identité d'une communauté. Donc arrêter cela, changer tout cela n'est pas sans heurte, vous l'imaginez bien. Alors voici une liste, un catalogue de vices. Ce catalogue de vices était bien connu dans le judaïsme de la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient dans tout le bassin méditerranéen, et pas seulement d'ailleurs. On trouve au moins 8 passages plus tard chez Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Timothée, 2 Timothée, qui rappellent en partie les 10 commandements, enfin plutôt l'infraction aux 10 commandements, mais donc au moins 8 passages chez Paul qui seront des petites listes comme ça sur ce qu'on peut appeler le péché. En fait, voyez ce qui fait le lien: prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Ce qui fait le lien, on peut dire que c'est l'être humain qui, pour exister, a besoin d'écraser les autres,
veut se servir des autres au lieu d'être à leur service. Ça pourrait être une petite synthèse de ce que l'on retrouve dans ce genre de catalogue de choses graves. Mais tout ça, ça vient de l'intérieur de l'être humain. Et donc là, je conclus avec cette question de la responsabilité. À partir du moment où on n'est plus dans des actes magiques, dans des séparations entre des aliments purs ou impurs, et finalement à l'arrivée la séparation entre les uns et les autres, donc toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur, eh bien ça veut dire que chaque être humain, croyant ou pas, est appelé à se poser des questions sur ce qu'il a en lui-même. Il est responsable pour faire son propre tri, prenant un miroir, un propre tri sur lui-même. Rien de l'extérieur ne peut le purifier, mais ce qu'il choisit comme le centre de sa vie, eh bien, c'est sa responsabilité pour savoir comment est-ce qu'il va se rapprocher de Dieu et des autres. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la religion, c'est quelque chose de réaliste sur soi-même, c'est un choix quotidien et cela demande de prendre du temps pour faire introspection, pour savoir ce qu'il y a en nous, comment faire le tri, et en tant que chrétiens, nous pensons bien sûr que c'est Jésus le Christ qui nous aide à faire le tri. Par la parole de Dieu, nous avons un miroir sur nous-mêmes, nos bons et nos mauvais côtés, et bien grâce à ces éléments de connaissance de nous-mêmes, par la Bible, par la parole de Dieu, nous voici donc engagés, peut-être, pour faire le tri et donc apporter le meilleur de nous-mêmes qui vient de l'intérieur. Ce meilleur, c'est bien sûr la présence de Dieu. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis Dieu voulant à la prochaine. Au revoir.